Enseigne-nous ce soir. Parlez-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oriente, parle, guide-nous ce soir. Entendons, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur notre chaîne et à travers les réseaux sociaux. Qu'Adonai Yehoshua vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. J'y faisais enseignement. Les thèmes que je vais partager avec vous ce soir, les chrétiens des Bérets, que pouvons-nous apprendre d'eux? Les chrétiens des Bérets, que pouvons-nous apprendre d'eux? Actes chapitre 17, nous allons commencer à partir du verset 10e jusqu'au 15e verset. Acte 17 plutôt, 10 à 15. Il est écrit: aussitôt les frères virent partir des nuits Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux écrirent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole d'Élohim, ils virent y agiter la foule. Alors les frères firent aussi partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul les conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre au plus tôt. Reprenez. Que pouvons-nous apprendre d'eux, les chrétiens des Bérets? Que pouvons-nous apprendre d'eux? On nous parle souvent des célèbres chrétiens des Bérets. La Bible nous parle d'un célèbre groupe de personnes connues aujourd'hui sous le nom des chrétiens des Bérets. Bérets aujourd'hui appelé Veria, aujourd'hui c'est le plus Bérets, c'est Veria, est une ville l'on situe actuellement en Grèce, construite sur les versants du mont Vernion. Et Paul et ses compagnons demeurent assez longtemps dans cette localité afin de réunir une nouvelle communauté chrétienne. Il y avait dans cette petite ville une synagogue et une colonie juive. Et les deux missionnaires, ils furent bien accueillis. Les gens écoutaient la parole avec intérêt. Et aujourd'hui, les chrétiens de Bérets sont remarquables ou reconnus par une qualité remarquable que tous les chrétiens devraient avoir. Nous parlons trop des chrétiens de Bérets, des chrétiens de Bérets. Et qui sont-ils et que pouvons-nous apprendre d'eux? Ils ont des leçons à donner à l'église actuelle, les chrétiens de Bérets de l'époque. La première leçon
La parole de Yahweh est le fondement de la vérité. La parole de Dieu, de Yahweh, est le fondement de la vérité. Dans une époque en proie au relativisme des idées, la parole de Yahweh doit rester le fondement de nos doctrines, idéologies, valeurs et convictions. Je le répète encore, dans une époque en proie au relativisme des idées, la parole de Dieu doit rester le fondement de nos doctrines, idéologies, valeurs et convictions. La vérité n'est pas plurielle. Elle est par essence universelle, c'est-à-dire unique et valable source des instructions de Dieu. Il n'y a pas plus précis et plus infaillible qu'elle. Alléluia. Amen. Pourquoi les chrétiens de Béret examiner? Parce que pour eux, la parole de Yahweh est le fondement de la vérité. Parce qu'ils savaient que la parole de Yahweh est le fondement de la vérité, pas la parole des hommes, des prophètes, d'une communauté, d'une église. Non. Pour les chrétiens de Béret, c'était la parole de Yahweh, la Torah, les Ketuvim et les Nevi'im qui étaient le fondement de la vérité. Croyons-nous à cela aujourd'hui, frère? Ou c'est maintenant des paroles des hommes, la tradition des hommes. Les chrétiens de Béret savaient que la parole du Seigneur est le fondement de la vérité. Deuxième leçon. Deuxième leçon. Nous devons méditer la Bible de façon quotidienne. Nous devons méditer la Bible de façon quotidienne. Les chrétiens de Béret n'ont pas attendu Paul et Silas pour méditer la loi. Non. Ils étaient familiers avec elle. C'était leur référence et ils avaient déjà pris l'habitude de la consulter régulièrement. Comme eux, nous devons méditer la parole quotidiennement. Les chrétiens de Béret n'ont pas attendu Paul et Silas pour méditer la loi. Ils étaient familiers avec elle. Ils étaient familiers avec la parole. Ils méditaient la parole tous les jours, de façon quotidienne. Les chrétiens de Béret maîtrisaient la loi, la Torah. Une personne qui lit, qui médite la parole de façon quotidienne, on ne peut jamais les séduire. Jamais. Jamais. Alléluia. Et il aura la facilité de détecter une hérésie. Un homme viendra pour les séduire. Il dira non, ça c'est pas conforme à la parole. Troisième leçon et sagesse. Troisième leçon. N'acceptons pas naïvement tout ce que l'on nous enseigne. N'acceptons pas naïvement tout ce que l'on nous enseigne. Waouh! Là vraiment c'est une leçon pour l'église actuelle. Avant de dire Amen au discours de Paul et Silas, les Juifs de Béret ont pris le temps de vérifier si ce qu'ils disaient était conforme aux Écritures. Avant de dire Amen, avant d'accepter. Aujourd'hui même, il y a des pasteurs, des apôtres, des gens qui vous obligent. Dites Amen. Vous dites Amen sans pourtant vérifier si ce qu'ils sont en train de dire est conforme aux Écritures. Combien de chrétiens prennent aujourd'hui le temps de vérifier ce qu'on leur enseigne, d'ouvrir la Bible pour s'assurer que les serments qu'ils écoutent reposent bien sur la parole? Combien prennent le temps
Dès que tu rentres à la maison, tu prends les passages que l'orateur a donnés, tu compares son enseignement. Frères, sœurs, avant de lire tout autre livre qui traite des sujets bibliques, sois d'abord sûr et certain que tu as lu la Bible dans son entièreté. Il connaissait la loi dans son entièreté. La Bible est le thermomètre du chrétien. Son unité de mesure. C'est grâce à elle que tu peux affirmer ou réfuter ce que tu lis dans nos livres à nous, pasteurs, bishops, prophètes, apôtres, je ne sais pas moi. Aujourd'hui, les déviations doctrinales et les pratiques non orthodoxes sont en grande partie causées par tous les livres que les chrétiens lisent à gauche et à droite, alors qu'ils n'ont pas encore lu la Bible. Tu ne peux pas lire un ouvrage écrit par un soi-disant ouais de Dieu. Tu ne peux pas lire cet ouvrage si tu n'as pas lu au préalable toute la Bible. Comment tu vas juger cet ouvrage? Les autres livres nous endoctrinent, c'est-à-dire ils formatent déjà nos esprits dans un précipice duquel il nous est souvent difficile d'en sortir. Avant de lire un ouvrage qui traite des sujets bibliques, tu dois lire toute la Bible, toute la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand tu maîtrises la parole du Seigneur, tu auras maintenant un regard critique vis-à-vis de ces ouvrages-là. Alléluia. Amen. Tu peux dire, ce que Branham a dit, c'est faux. Ce que Pierre a dit, c'est faux. Pourquoi? Tu connais la parole. Amen. Mais quand vous ne connaissez pas la parole, comment vous pouvez examiner une prédication? Nous avons des chrétiens, 3 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, tu n'as jamais lu toute la Bible. Tu as un problème sérieux. Tu as un problème sérieux. Les chrétiens devraient connaître la loi, les psaumes et les prophètes. Ils pouvaient dire non. Pourquoi ils ont accepté ce que Paul et Silas prêchaient? Parce qu'ils ont eu le temps de vérifier. Ils n'ont pas accepté, ils ont dit amen, Paul, non. Quand Paul prêchait, Silas prêchait, ils regardaient. Ouvrons un peu les Ketuvim. Qu'est-ce que ça dit? Ouvrons un peu les Nevirim. Bon, la Torah de Moshe dit quoi? Paul explique. Il regardait, il vérifiait. Vous voyez? Les chrétiens de Béret vérifiaient. Et Paul et Silas prêchaient des choses conformes. C'est-à-dire, en d'autres termes, Paul et Silas connaissaient la loi. Mais aujourd'hui, on a des hommes de Dieu, des prophètes, des bishops qui ne connaissent même pas la loi. Ils sont en train de prêcher des théories de développement personnel, des motivations. Yoshua n'a pas dit allez motiver les gens, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et écoutez, les apôtres n'ont pas prêché l'évangile, n'ont pas prêché Christ avec ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament. Non. Il n'y avait pas le Nouveau Testament, mais ils ont démonté Christ dans la Torah, les Nevirim et les Ketuvim. Oui, ils prenaient Esaïe, ils ont lu et ils démontrent Yoshua là-bas. Ils prenaient Bereshit, des paroles, tout ça. Ils démontraient les seigneurs mais dans la loi. Mais aujourd'hui, si vous enlevez ce que les gens appellent le Nouveau Testament, vous donnez à vos prophètes, à vos bishops seulement la loi, prêchez. Ils manqueront les messages. Ils diront quoi? Ils vont prêcher à l'égodile. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La lumière là, ce sont des lumières. Et ils vont prêcher la géographie. Ils vont prêcher autre chose. Parce que le Tanakh est rempli des images, des symboles, des signes qu'il faut avoir l'esprit du Très-Haut pour pouvoir l'expliquer.
On a un sérieux problème. Quatrième leçon que l'église de Béret, les chrétiens de Béret nous enseignent. Plus nous nous imprégnerons de la parole, plus Elohim se révèle à nous. Yes. Plus nous nous imprégnerons de la parole, plus Yahweh se révèle à nous. Amen. Les Juifs de Béret étaient prêts à recevoir la vérité de l'évangile parce qu'ils s'attachaient d'abord à rechercher continuellement la vérité de la parole d'Élohim. Lorsque Paul et Silas sont venus leur prêcher Christ, beaucoup d'entre eux ont rapidement reçu cette parole en eux et crié en lui. Pourquoi? Parce qu'ils s'attachaient déjà à la parole. Ils avaient l'habitude de lire la parole. Quand Paul et Silas sont venus, cela était vraiment très facile. Pourquoi? Eux déjà lisaient la parole. Plus nous nous imprégnons de la parole, plus Elohim se révèle à nous. Il se révèle à nous à travers la parole. C'est pour cela même tout réveil, lisez même l'histoire du réveil, tout ça, vous allez voir que tout commence par quoi? Par la révélation de la parole. Elohim se révèle à nous à travers la parole. Lisez même l'histoire de Martin Luther King, lisez même l'histoire des gens qui ont amené le fait, la réforme et tout ça. Vous allez voir que la réforme a commencé par la parole. Mais il y a des gens qui ne lisent pas. Il y a des gens qui ne sont pas familiers avec la parole. Mais vous allez voir ces gens-là, ils sont en train de prêcher, en train de s'appeler ministres. Frère, le ministère, c'est d'abord l'enseignement. Une telle disponibilité pour les choses d'Élohim n'est possible que pour ceux qui baignent dans la parole d'Élohim. Grâce à leur lecture des Écritures, une sémence s'était déjà installée en eux. Il y avait déjà une sémence, la soif de connaître, la soif de comprendre. Paul et Silas ont venu l'arroser et celle-ci a poussé pour donner naissance aux fruits du salut. Comme les chrétiens de Béret, appuyons-nous constamment sur les Écritures, méditons la Bible quotidiennement et apprenons surtout à aimer la parole, à aimer la parole. Plusieurs personnes n'ont pas l'amour de la parole. Pour méditer la parole, tu t'ennuies toujours. Pour méditer la parole, tu t'ennuies toujours. Aujourd'hui, même avec la technologie, il y a des Bibles audio. Tu peux mettre là en train d'écouter et d'écrire. Pour lire la parole, il y a des gens qui s'ennuient. Combien de chrétiens ont des cahiers de méditation? Chaque jour, tu écris. Chaque jour, tu es en train de méditer. Combien de gens ont cette culture-là? Mais vous voulez grandir. Vous voulez connaître Elohim. C'est très difficile pour vous. Alléluia. Car ce que nous prêchons ici, ce sont des miettes. Vous allez voir même des gens qui aspirent au ministère. Ils ne lisent pas la parole. Nous ne lisons pas la parole pour la prêcher aux autres. Non. Nous lisons la parole d'abord pour notre croissance spirituelle. Amen. J'encourage tout enfant d'Elohim, surtout ceux qui sont appelés à la prédication, à lire sa Bible au moins une fois dans son entièreté. Vous devez lire la parole. Si quelqu'un sort de sa maison sans lire la parole, il a un problème. Cherchez dans sa vie, vous allez voir un problème. Pourquoi les gens vous manipulent? Parce que vous êtes ignorants. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Écoutez cette parole. Yoshua n'a pas dit, ou Elohim n'a pas dit, les fils d'Ithiar sont en train de périr. Mais il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il dit, mon peuple à moi est en train de périr. Donc, tu peux faire partie du peuple du Seigneur mais périr. Parce que tu es ignorant. Oui. Il dit, mon peuple à moi est en train de périr. Elohim est dans les capacités de sauver son peuple parce que son peuple est ignorant. Voyez ça? Amen. Et c'est la connaissance de la vérité qui a franchi.
connaissance de la vérité rend libre. Et pour connaître la vérité qui est Yoshua HaMashiach, toute cette vérité est consignée dans sa parole. Amen. La connaissance de la vérité affranchie. On peut briser la porte de la prison. Mais si tu n'as pas la connaissance que la porte est ouverte, tu resteras en prison. Dès qu'une personne te dira, la porte est ouverte, tu vas courir pour sortir. C'est pour cela que la parole véritable touche les cœurs, il y a des conversions. Les gens quittent, abandonnent l'homosexualité, abandonnent les péchés pour s'attacher à la vérité. Les chrétiens de Béret, lisez la parole, lisez la Torah, comprenez la parole. C'est très important. C'est très important. En conclusion, voici quelques conseils pour lire la parole. Parce que nous prêchons dans un contexte où nous avons beaucoup de bébés spirituels. Beaucoup de Mongols spirituels. Et il faut parfois, comme l'auteur des épîtres aux Hébreux disait, nous avons des choses à dire, mais vous êtes encore lents pour comprendre ces choses. Vous êtes encore lents. Vous êtes encore lents. Qui avait accompagné l'évêque éthiopien? L'évêque éthiopien lisait déjà la parole. Il avait les portions des Écritures du prophète Esaïe. Il lisait mais il ne comprenait pas. Vous voyez ça? Amen. C'est pour cela, conseil numéro 1, commence d'abord par lire et non étudier. L'évêque éthiopien lisait. Il ne comprenait pas. La compréhension viendra après, mais toi lis d'abord. Lis même 3 à 5 chapitres par jour. Commence d'abord à lire et non à étudier. Si quelque chose te trouble, note-la et va poser la question soit à ton pasteur ou à une personne mature dans la foi. Là, pour des nouveaux convertis ou des anciens convertis qui n'ont jamais lu la parole. Alléluia. Amen. Lis même 3 à 5 chapitres par jour. C'est le premier conseil. Commence d'abord par lire et non à étudier. Si quelque chose te trouble, tu notes. Et tu vas poser la question à une personne mature dans la foi. Deuxième conseil, commence par les évangiles, les livres, les épîtres et les livres historiques. Commence par les évangiles, les épîtres et les livres historiques. Ne commence pas la Bible en lisant des livres comme Apocalypse, Lévitique, Ézéchiel ou les Chroniques. Tu risques d'être découragé. Là, vraiment, tu seras découragé. Ce sont des livres complexes que je vous invite à visiter en dernier. Plutôt, commence par des histoires, des récits qui te permettent déjà de raconter les personnages clés de la Bible. Parce que, même en termes de personnages, c'est aussi la préfiguration de Yoshua. Il y a des gens qui ne connaissent même pas des histoires bibliques. On te pose la question, Léa était la femme de qui? Il y a des gens comme ça. On peut faire même des exercices. On peut essayer ici, on verra. On peut essayer ici, on verra. Je pose une question. Comment le prophète Esaïe était mort? Ici, on commence. 0. Ici, 0. 0. 0. Même les anciens ne connaissent pas. Vous voyez le niveau de l'église.
il faut de l'église. Non, non, pas toi, maman Cynthia. Vous voyez? Même les histoires, les gens ne connaissent pas. Vous voyez ça? Mais aller dans un mosquée, poser la question même à un enfant de 12 ans, il va te raconter même l'histoire du prophète Mohammed. Il y a ici des mamans, des gens qui ne connaissent même pas là-bas. Même pour faire un devoir de la religion. Allô, pasteur, à l'école ici, il y a un devoir de la religion. Et vous voyez cette dépendance-là? On a essayé ici, nous avons fait. On peut essayer des questions bibliques. On va voir. Qui peut nous citer d'une manière exacte la généalogie de Christ? Qui était l'agenda jusqu'à Christ? Zéro. Zéro. Mais les gens viennent prier. Les gens prient. C'est ridicule. Alléluia. En lisant la vie de ces personnes et les dieux qui ont marché avec eux, tu auras des bonnes bases qui vont te permettre d'affronter les livres prophétiques ou autres écrits compliqués. Vous voyez ça? Lisez. Moi, j'ai l'habitude de raconter des histoires bibliques aux enfants. Nous, à l'époque, on nous racontait des contes bizarres. Oh, ça, non. Mais moi, je prends des histoires bibliques. Aujourd'hui, on va parler sur l'histoire d'Anne. Anne était, papa, on explique. Aujourd'hui, ce n'est pas je prends la Bible et je suis en train de lire. Non, je communique ça comme ça. Vous avez compris que vous avez des sérieux problèmes. Même vous qui êtes en train de nous suivre en ligne, prenez conscience de ça. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai suivi quelqu'un, le représentant légal de l'église kimbanguiste, dire aux gens, Bande Koto Zaralokola, Maman Élysée. Maman Élysée. Akarama qui n'a pas payé. Vous voyez des choses bizarres. Mais il y a aussi des gens, c'est réalisé à suivre manteau. C'est bizarre. Les gens ne lisent pas. Troisième conseil, lis la Bible dans la langue que tu maîtrises le mieux. Lis la Bible dans la langue que tu maîtrises le mieux. La mauvaise compréhension des mots peut changer tout le contexte de ce que tu as lu. Vous voyez ça? Tu ne maîtrises pas bien la langue française, l'anglais, mais télécharge la Bible en lingala, c'est gratuit. Lis en lingala. C'est pour cela que vous avez vu la vidéo qui a circulé. Le prophète là, il dit que j'ai des héros, on même si ça voyant héros. La voyance, voyant héros. Alors que c'est voyant. C'est voyant héros et non voyant héros. Ça a changé même son message. Dieu aime la voyance, nous devons être des voyants. Lis la parole dans la langue que tu maîtrises le mieux. Si tu maîtrises le mieux, lis ça dans ta langue maternelle. En soi, tu lis, en soi, tu lis. Ne soyez pas complexés. Tu maîtrises le lingala, lis en lingala.
Lia Lingala. Vous voyez maintenant acte des apôtres à Lingala. Misala Yabatoma. Misala Yabatoma. Nidia Yabo. Hey, tu es très estimé. C'est pour cela même aujourd'hui nous avons des gens qui interprètent mal la parole. On dit que les pères a marié sa fille, mais vous allez quelqu'un dire Omuni, abomination. Papa, comment va là-bas? Mais non, c'est pas comme ça. Aban ici. Oh, papa, comment va là? Tu vois? Donc, même les contextes ont changé. La Bible, c'est 66 livres. Donc, ne cherche pas à la terminer en une semaine. Prends ton temps, même une année pour lire, livre après livre. Prends le temps. Moi, je ne sais pas si c'est la 40e fois. J'ai lu la Bible dans son entièreté plusieurs fois. Je connais tout ce qui est écrit dans la Bible. Et je voudrais que tu fasses de même, surtout avant qu'on t'établisse et que tu te proclames pasteur. Nous avons l'obligation d'interpréter seulement. Nous prenons la parole, nous interprétons, nous prêchons, mais c'est à vous d'avoir la maîtrise. Il y a des versets qu'on donne, par exemple, ici. La personne n'a jamais lu ça. Des livres comme Amos, Esdras, Habakkuk souffle. Habakkuk, on connaît seulement le chapitre 2. Tiens-toi là, tout ça, parce que ça est dans la prophétie tarde. Oh, là aussi, ce n'est pas la prophétie, attention. Amos, âgé. Les gens connaissent seulement AGD. La gloire de cette dernière maison, ils pensent que c'est sa gloire. Alors on parlait de Yoshua. Vous êtes en train de s'accaparer des prophéties qui ne vous concernent pas. Vous voyez ça? Mon peuple est péri, faute de connaissance. Les chrétiens des Béret ont beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de, comme je vous ai dit, premièrement la parole d'Élohim est le fondement de la vérité. C'est la parole qui est le fondement de la vérité, pas autre chose. Nous devons méditer la Bible de façon quotidienne, jour après jour. N'acceptons pas naïvement tout ce que l'on nous enseigne. N'acceptons pas. La Bible dit éprouvez les esprits, car les faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a des enseignements démoniaques, il y a la doctrine des démons, la doctrine du diable. Lui-même, il a fabriqué ces enseignements pour embrouiller les enfants d'Élohim, pour nous égarer. Il y a aussi l'enseignement, la tradition des hommes, des fardeaux inutiles qu'on nous fait porter. Et si tu ignores la parole du Seigneur, tu tomberas. Il y a des choses qui ne sont pas des obligations pour nous, enfants de l'œil. Nous sommes en train de souffrir. Pourquoi? Un jour, les gens se sont mis d'accord, dit non, inventons telle chose, et c'est devenu comme un dogme, et les gens acceptent ça. Et si tu n'agis pas comme ça, si tu ne fais pas, tu es considéré comme, je ne sais pas, un faux ou tu vis dans les péchés. La parole, toute la parole, le mariage a été, la dot c'est fini. Mais il y a des gens qui vont vous dire, si tu te limites là, tu vis dans les péchés. Vous voyez les fardeaux? Des fardeaux inutiles, des dépenses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu dois t'habiller de telle manière, tu dois faire ça, des fardeaux. Alors, Joshua est venu pour nous rendre libres. Des enseignements des liens de famille. C'est les diables, la prospérité. Les diables pour distraire. Pour distraire. Mais une personne qui connaît la parole et qui
met en pratique la parole. Quelqu'un ne peut pas se tenir là à dire que tu es maudit parce que tu manques de moyens. Non. Car notre bénédiction, c'est Mashiach. Amen. Je vous dis, si vous mettez en pratique ces messages, vous aurez un regard critique sur tout ce qu'on vous enseigne. Un regard critique. À l'époque, Paul, il était parmi des apôtres qu'on considère. Mais les chrétiens de Béret n'ont pas dit non parce qu'il est connu, parce qu'il prêche déjà, on doit accepter maintenant. Non. Nous devons vérifier. Il parle, il dit, un fils nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera. Un fils nous est né. Vous pensez que la prophétie là concernait Esaïe ou concernait telle personne? Non, 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 non. Pourquoi la suite? C'est au futur. On l'appellera. Ah bon? Ils ont vu. Admirable conseil. Yoshua, il est le Père éternel. On l'appellera Père éternel. Ils ont vu. Ah non, 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 non. Il a raison, c'est métier. Amen, avance. Mais ici, les gens disent Amen. Donne-moi Amen. Qu'est-ce que c'est? Amen. Vous suivez les contenus comme ça, la personne est en train de raconter les sangles. Mon peuple périt faute de connaissances. Aujourd'hui, j'ai fait que les gens puissent prendre l'engagement de connaître les Écritures, de maîtriser la parole. Et ce n'est pas seulement l'apanage des pasteurs, non. Nous sommes les enfants d'Élohim. Nous devons maîtriser la parole. Nous devons lire la parole. Ça me fait, je regarde parfois, tu vois quelqu'un, un intellectuel, universitaire, mais il croit, il ne lit pas la parole. Il croit bêtement à ce qu'on l'enseigne. C'est écrit où? Tu ne poses pas même la question, c'est écrit où? C'est écrit où? Mais vous voyez la personne, il travaille quelque part, il lit des dictionnaires, il lit d'autres ouvrages, mais pour sa spiritualité, pour ta foi, tu ne prends pas le temps de vérifier si ce qu'on te prêche, c'est conforme à la parole. Tu laisses tes enfants écouter une personne que toi-même, tu n'as pas pris le temps d'examiner. Parce que la personne t'a donné une prophétie que tu as porté un saignement et tu crois. Généralement, la plupart des gens portent des saignements. Est-ce que c'est seulement de cette prophétie qu'on doit dire que la personne a dit vrai? Mais comment? Être chrétien n'est pas un suicide intellectuel. Je le répète, être chrétien n'est pas un suicide intellectuel. Nous avons le droit de vérifier. Il ne faut pas nous grimacer. Oh, tu es en train de corriger un grand prophète. On va le corriger. On va le corriger. Branham a fait des erreurs, on le corrigera toujours. Personne ne peut nous intimider. C'est notre droit. La Bible nous donne ce droit-là de douter de tout. Mais des doutes, comme le disait René Descartes, méthodiques. Quand tu doutes des vérités, tu donnes aussi des preuves bibliques. Et non, tu t'assois là, oh non, Père, dis-nous tout. Et tu commences à raconter des choses. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je regarde là. Est-ce qu'on peut prier? Je sens que le Saint-Esprit veut illuminer plusieurs personnes. Tu auras maintenant cette grâce, quand il lira la parole, tu la comprendras directement. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je prie pour des gens qui sont en ligne, qui sont en train de nous suivre sur Internet. Seigneur, nous voulons imiter les chrétiens libérés qui lisaient la
familier à la loi. Que la fatigue spirituelle quitte tes enfants. Quand il s'agit de méditer, tu ressens toujours une fatigue, un poids, que ça te quitte au nom de Yoshua. Rassemblez la basa, la basa. Au nom de Yoshua.